Mais il m'a dit, quand tu dois entendre le prénom de ta femme, ça doit te faire la même chose, ça doit t'éveiller le même respect que lorsque tu entends Torah. Alors Bezrat Hashem, le Zerachim Shon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham, et j'aimerais aborder avec vous une notion absolument magnifique qui pourrait véritablement transformer notre quotidien, notre shalom bayit, l'éducation de nos enfants, ou pas forcément l'éducation des enfants, mais le relationnel qu'on a avec nos enfants, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, avec notre communauté, avec les collègues du travail. Parce qu'en fait, c'est une notion qui est fondamentale. Et le Zerachim Shon s'arrête justement sur ce point-là parce que si on était conscient de cette notion-là, je peux vous assurer, on aurait évité tellement de divorces, tellement de clashs familiaux avec des parents qui ne parlent plus avec les enfants et les enfants avec, entre eux, entre frères et entre sœurs, etc. Parce que tout simplement, cette notion a été mise de côté. Mais en fait, elle est mise de côté, comme ça nous explique le Zerachim Shon, naturellement en fait. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, nous dit les Zerachim Shon, l'être humain a une tendance à vouloir se sentir supérieur. C'est important de le savoir. L'être humain a une tendance à vouloir se sentir supérieur. C'est d'ailleurs pour ça que la Torah nous dit qu'on a un travail à faire sur l'orgueil. D'accord? C'est pas que personne ne peut dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout orgueilleux. Oh, » Moi et l'orgueil? Pas du tout. Non, ça n'existe pas. Si la Torah t'en parle, et si Hachem, celui qui t'a créé, t'en parle, ça veut dire que tu le veuilles ou non, il y a des moments où maintenant, ton orgueil va être touché, tu dois faire ce travail-là. Alors même si c'est vrai que dans le monde du travail, tu vas avoir Baruch Hashem, une ouverture d'esprit et ça va pas se voir, mais dans ton couple, c'est très probable que ça se voit. Au moment où maintenant ta femme t'a dit un mot qui t'a pas plu, ou ton mari t'a dit quelque chose qui t'a pas plu, ou ton enfant, il va te mettre les nerfs, et là tu dis c'est comme ça que tu parles à ton père, d'accord? Donc là d'un coup, il y a des éveils de midot, de traits de caractère, d'orgueil qui ressortent. Et nous, on doit en être vigilant parce qu'encore une fois, justement, on peut tomber dans ce piège de naturellement de vouloir être supérieur aux autres. Supérieur aux autres. Et on en arrive même à ce que maintenant des hommes politiques, la politique elle-même, construisent tout leur parcours politique sur le fait de « je casse l'autre parce que comme ça, je serai meilleur ». En cassant l'autre, je montre que je suis supérieur. Et je rappellerai cette petite phrase que mon père m'a souvent répétée. Ce n'est pas en rabaissant les autres que tu seras plus grand. Il disait exactement, je veux dire les mots, il disait c'est pas en rendant les autres plus petits que toi tu es devenu plus grand. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est pas en rendant les autres plus petits que du coup nous on ressort plus grand. Et ça c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que très très vite, encore une fois, on peut tomber dans le piège dans le couple de dire ah, de toute façon elle comprend rien, lui de toute façon il sert à rien, de toute façon cet enfant, c'est pas possible, il est tellement bête, il sort pas de moi, c'est pas possible. Et combien on en entend malheureusement des choses comme ça, mais t'es tellement bête, mais tu es D-E-B-I-L-E. Bref, des insultes où en fait, naturellement, on peut se sentir supérieur en rabaissant l'autre. Et c'est naturel, je répète bien, c'est naturel, c'est un travail qu'on doit faire justement pour ne pas tomber dans ce piège. Que lorsque maintenant, par exemple, on voit un élève à nous, d'accord, ou quelqu'un à qui on a appris, ben on va se sentir supérieur à lui, parce que lui ne connaissait pas, nous on a la connaissance, donc on est forcément supérieur à lui. Et un collègue de travail ou quelqu'un qui est du même rang social que nous, on peut se dire, bah lui il est comme moi, d'accord, on partage les mêmes valeurs, il est comme moi, on est pareil. Et nos maîtres, ceux qui nous ont appris toutes nos valeurs, nos rabbanim, etc., de dire, Baruch Hashem, non, ce sont nos rabbanim. Baruch Hashem. Bon, ça reste des hommes, hein, mais ce sont nos rabbanim. Et en fait, la Torah n'attend pas ça de toi. Et c'est ça qui est essentiel. La Torah n'attend pas de nous qu'on dise, de nos élèves, bon bah oui, bah, nous on est supérieurs à eux, c'est normal. Et de dire que ceux qui sont au même niveau que nous, bah, ils sont comme nous. Et de rabbanim, non. Écoutez bien ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Mishnah extraordinaire, 4e chapitre, 15e Mishnah. Et c'est là-dessus que le Zerachim Shon s'arrête. Au nom de Rabbi Lazar ben Shamoua. Rabbi Lazar ben Shamoua nous donne un enseignement fondamental à ne jamais oublier dans votre vie. Et je vais expliquer en quoi les répercussions sont énormes. Écoutez bien. Il nous dit comme ça. Faut que le respect que tu donnes à ton élève, que je répète naturellement, tu te sens supérieur à lui, faut que le respect que tu lui donnes soit du même niveau que le tien. Tu dois te considérer au même niveau que lui, au niveau du respect.
Et kvod, talmitra, le respect de ton élève, chaviv, cher à tes yeux, keshelar, comme le tien. Ou kvod chavecha kemora rabba. Et celui de ton compagnon d'études, celui avec qui tu es, ou de tes amis avec lesquels maintenant tu partages les mêmes valeurs, et Baruch Hashem, c'est des gens avec qui Baruch Hashem t'échanges des valeurs positives qui sont bien. Alors, le respect que tu leur dois, c'est comme celui de ton rave, de ton maître. Et là, finit la Mishnah, au mora rabar kemora shamaim. Et le respect que tu dois à ton maître doit être le même que celui que tu dois à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et je voudrais justement m'arrêter un petit instant sur cette notion-là, parce que, en fait, elle est extraordinaire, parce que Rabbi Elazar ben Shamoua, nous dit la Gemara dans Hérouvin, lui-même le faisait. Pour écoutez bien, Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a composé toutes les Mishnayot de tout le Talmud, d'accord, de tout le chasse. Rabbi Yehuda Hanassi raconte que lui-même, il était élève de Rabbi Elazar ben Shamoua, qui est l'auteur de cette Mishnah. Et il racontait comment ça se passait dans le Beth Midrash, donc dans la maison d'études de Rabbi Elazar ben Shamoua. Écoutez bien, il y avait 6 élèves pour un endroit de 50 cm². C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde dans la pièce, dans l'endroit où les élèves se réunissaient pour écouter la Torah de Rabbi Elazar ben Shamoua. Il y avait tellement de monde qu'ils étaient 6 par 50 cm². Et nous dit Rabbi Yehuda Hanassi, personne ne critiquait l'autre, il disait ah non pousse-toi, non mais tu me déranges, non mais là il y a ton coude là, non mais là ça va pas le faire, non mais là tu me respires dessus là, non mais personne ne se méprisait les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un respect absolument incroyable, comme nous dit la Mishnah, que leurs compagnons d'études, ils en avaient le respect comme si c'était leur Rav. Alors Rav, tu vas pas lui dire ouais Rav vous avez votre non mais là vous avez votre coude, vous me respirez dessus, d'accord, tu dis pas une chose pareille. Donc il y avait un tel respect, ils étaient tous confinés comme ça, écrasés les uns contre les autres pour se pencher, pour écouter les paroles de Torah de Rabbi Elazar ben Shamoua. Et malgré le fait qu'ils étaient tous confinés comme ça, il y avait un respect absolument incroyable. Et le Maharsha, sur cette Gemara dans Hérouvin, donc je peux vous donner même cette page 53, le Maharsha là-bas nous dit mais comment c'est possible? Comment on peut être 6 par personne sur 50 cm²? C'est humainement, c'est impossible. Tu calcules, tu ne peux pas rentrer 6 personnes sur 50 cm², ça ne va pas le faire. Et nous dit le Maharsha parce que tout simplement là-bas il y avait un miracle. Il y avait un miracle qui était le même miracle qu'il y avait au Beth Amikdash. Shamouat, Marzik et Tameroubé, que un petit endroit pouvait contenir énormément de gens. Et je rappelle qu'au Beth Amikdash, d'accord, la Hazara qui contenait, que là où les Bnei Israël pouvaient rentrer, elle faisait 270 mètres de large et 374 mètres de long. D'accord, donc 270 sur 374. Et là-bas, il n'y avait pas des milliers de personnes qui rentraient. Il y avait des millions de personnes qui rentraient. Des millions de personnes qui rentraient sur une Hazara de 270 sur 374. Comment? Et c'est pas juste qu'ils rentraient et tout comme ça. C'est qu'ils pouvaient tous se mishtachaver parce qu'au Beth Amikdash, on devait tous se prosterner comme ça, par terre, allongés par terre. Et tout le monde avait de la place. Tout le monde avait de la place. Comment est-ce possible? Réponse, c'est la maison de Dieu. Comme c'est la maison d'Hachem, là-bas, t'as pas de question. Dans la maison d'Hachem, Hachem qui est infini, peut rendre le fini matériel infini s'il veut. Donc Hachem élargissait la Hazara de manière incroyable pour que tout le Ham Israël pouvait rentrer et ils pouvaient se prosterner alors qu'ils étaient des millions de personnes Mais comment ça marche? Réponse, c'est un miracle. Et bien ce miracle-là, nous dit le Maharsha, existait dans le Beth Midrash de Rabbi Elazar ben Shamoua. Et demande le Maharsha, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y avait? Parce qu'il y avait la présence d'Hachem dans le Beth Midrash. Comme il y avait la présence divine dans le Beth Midrash, dans la maison d'études de Rabbi Elazar ben Shamoua, donc par conséquent, il y avait le même miracle au Beth Mikdash. Et là, le Zera Shimshon dit, mais quel rapport? Ça, c'est le Beth Mikdash, c'est la maison d'Hachem, c'est à Yerushalayim. Et là, maintenant, on parle d'une maison d'études de Rabbi Elazar ben Shamoua. Comment on peut comparer ça? Et nous dit, écoutez bien ce que nous dit le Zera Shimshon, et ça va être la clé de ce Bezrat Hashem de l'enseignement qu'on va aborder. C'est que le Zera Shimshon nous dit, étant donné que Rabbi Elazar ben Shamoua a enseigné à ses élèves que, vous voyez mes élèves, mes chers élèves, naturellement, l'être humain va avoir tendance à rabaisser de niveau celui qui est inférieur à lui. Et ben moi je vous demande une chose, de le mettre
au même niveau, d'élever le niveau, à chaque fois de lever un cran. Celui, ton élève qui est inférieur, mets-le au même niveau que toi. Et celui qui est au même niveau que toi, tu le fais monter de niveau. Et ton maître, lui, tu le mets au niveau d'Hachem. Donc, puisque lui avait enseigné à ses élèves, à tous ses élèves, de faire monter le niveau du respect pour toute personne qui t'entoure, donc par conséquent, le respect qu'ils avaient pour Rabbi Elazar ben Shamoua, qui était leur maître, c'était le respect d'Hachem. Donc ils rentraient dans la maison d'études de Rabbi Elazar ben Shamoua comme s'ils rentraient au Beth Amikdash. Donc il y avait le miracle du Beth Amikdash. Donc il y avait le miracle du Beth Amikdash, du temple. Parce que puisque le respect qu'il donnait au Rav, c'était le même qu'il donnait à Hachem, donc par conséquent, il y avait dans la maison d'études de Rabbi Elazar ben Shamoua la présence divine et il y avait les mêmes miracles qu'au Beth Amikdash. Extraordinaire. Et je vous fais partager ce Zera Shimshon justement absolument magnifique parce que j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans le raisonnement et en fait pouvoir transformer notre quotidien. Aussi simplement que ça. Écoutez bien, le Zera Shimshon ici nous donne la clé pour avoir la bracha dans notre maison. La maison, c'est l'endroit dans lequel maintenant on peut le plus tomber dans ce piège-là de rabaisser l'autre. Notre propre conjoint, pouvoir le rabaisser parce qu'on le connaît mieux que personne. Nos propres enfants, voir leurs défauts et appuyer sur leurs défauts parce qu'on les connaît mieux que n'importe qui, parce qu'ils sortent de nous. Mais là vient Rabbi Elazar ben Shamoua et nous donne un enseignement extraordinaire. Ne cherche pas à rabaisser le niveau de l'autre, mais cherche à l'élever. Vous savez, moi, lorsque je me suis marié, mon Rav avec Hanan Cohn m'avait donné un conseil de vie extraordinaire. Il m'avait dit, tu vois Shimon, les mots sont porteurs d'un message. Par exemple, d'accord, poubelle. Prends le mot poubelle. Poubelle, bon, c'est une poubelle. D'accord, c'est pas un mot c'est porteur du message poubelle. C'est poubelle. D'accord, donc c'est à ce niveau-là, poubelle. Maintenant, après, tu as maison. Donc, tu as ta poubelle et ta maison. Et après, tu as encore plus, tu as maman. D'accord, donc tu as poubelle, maison, maman. Tu sens que les mots, ils ont plus d'intensité, le message est plus fort. Donc, tu as poubelle, maison, maman. Et après, tu as Torah. Torah. Là, c'est déjà la spiritualité, c'est déjà quelque chose de plus grand. Et après, tu as Hachem, le nom de Dieu. Donc, tu vois, poubelle, maison, maman, Torah, Hachem. Et tu vois que ces mots-là n'ont pas la même intensité, ne sont pas porteurs du même message. Mais il m'a dit, quand tu dois entendre le prénom de ta femme, ça doit te faire la même chose, ça doit t'éveiller le même respect que lorsque tu entends Torah. Torah. Et moi, quand tu m'avais dit ça, bon, je ne vous cache pas, au début du mariage, j'avais un petit peu de mal à comprendre quelle était son intention, mais en fait, en lisant cette Mishnah extraordinaire de Rabbi Elazar ben Shamoua, je comprends de manière magnifique le message qu'il a voulu me transmettre. C'est qu'en fait, ne cherche pas à mettre ton conjoint au même niveau que toi, mais aie le respect de ton conjoint comme tu as le respect de la Torah, que tu ne rabaisseras jamais. Que tu ne rabaisseras jamais. Et tes enfants, ne cherche pas à les rabaisser, au contraire, cherche à les élever. Parce que ce qui te fera grandir dans ta vie, c'est pas lorsque maintenant tu rendras les gens plus petits. C'est au contraire, lorsque tu auras élevé les gens, tu te sentiras toi-même plus grandi. Et c'est exactement ça le message. Tu veux que la présence d'Hachem réside et le respect des autres comme le respect de ton Rav. Et le respect de ton Rav comme le respect d'Hachem. Dans une maison dans laquelle on ressent ça, que le respect du Rav, c'est quelque chose qui est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim, que le respect du conjoint, c'est comme le respect de notre Rav. Le respect de nos enfants, c'est comme le respect de nous-mêmes. À partir du moment où c'est l'ambiance générale, mais la Shrina, elle réside, la présence divine, elle réside dans cette maison sans aucun doute. Sans aucun doute. Parce que il y a ici le véritable sens de la vie, le véritable équilibre familial, le véritable message qu'il doit y avoir dans n'importe quelle maison juive. Et c'est ça le travail quotidien qu'on doit faire. Parce qu'encore une fois, n'oubliez jamais, naturellement, ça va faire en sorte qu'on rabaisse, qu'on redescende, que « Non, mais ça va, toi tu comprends rien, laisse tomber, moi je comprends, mais toi tu comprends rien. » Non, non, au contraire, élève les niveaux, monte. Et quand tu vas être capable de faire une chose comme ça, d'élever ton conjoint, élever tes enfants, élever les gens de ta communauté,
toi-même tu te sentiras élevé. Et toi-même tu verras combien Kadosh Baruch Hu va t'élever dans ta vie. Parce qu'il dit, mais toi tu es là pour remonter le niveau, tu es là pour Baruch Hashem amener de la Avat Chinam, de l'amour gratuit. Parce que c'est gratuit de faire ça, c'est vraiment gratuit. Akadosh Baruch Hu te dit, je reconstruirai ma maison par le mérite de ta propre personne. Et Akadosh Baruch Hu résidera avant tout dans notre propre maison parce qu'on sera capable de faire une chose pareille. Ça dépend que de nous, c'est le travail à faire. Il faut faire attention parce qu'encore une fois, le naturel nous tire vers le bas. Mais nous, on est là pour remonter vers le haut grâce à ce magnifique enseignement de Rabbi Lazar Ben Shamoua expliqué par le Zera Shimshon. Que Bezrat Hashem, le mérite de Zera Shimshon protège nos familles, notre maison, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Bezrat Hashem, et que toutes ces paroles de Torah soient Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Mas'od Ben Avraham. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem, bracha v'atzlacha, bruchim tiou.